j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cheveux, puisque dans ma dernière vidéo qui était mon haul des soldes, une abonnée m'a demandé de parler un peu des produits que j'utilise en ce moment, puisque mes cheveux poussent plutôt vite, ce qui est le cas effectivement. Donc voilà, c'est plutôt cool puisque j'ai toujours voulu avoir les cheveux plutôt longs, donc voilà, le processus est plutôt bien enclenché pour ça. Donc je vais vous parler des produits que j'utilise enfin pas quotidiennement, mais à chaque fois que je me fais un shampoing. Donc j'espère que vous allez faire peut-être des petites découvertes, etc., etc. Donc voilà, je vais commencer tout de suite. Donc la première chose dont j'avais envie de vous parler, ce sont les bains d'huile capillaire, puisque c'est quelque chose que je ne zappe quasiment jamais avant de faire mon shampoing, ou alors c'est très très rare, mais normalement à chaque fois que je me fais un shampoing, je me fais d'abord un bain d'huile avant. Je sais qu'il y en a qui font ça par exemple 2 fois par mois ou quoi, mais moi c'est vraiment à chaque fois, puisque en fait j'ai les cheveux, comment dire, blonds mais pas naturellement. Donc ils ont tendance à être très secs et abîmés, et c'est pour ça que c'est indispensable pour moi de les entretenir vraiment au maximum, et ce à chaque fois, et de ne jamais louper cette étape. Donc il y a vraiment 3 huiles qui sont indispensables maintenant pour moi et dont je ne me vois pas me passer. Donc tout d'abord, évidemment, il y a l'huile de coco. Ça je pense que vous en avez entendu parler partout depuis un bon moment. Donc celle que j'utilise vient de la marque Perfectly Pure. C'est américain je pense, ou anglais, je ne sais plus, c'est ma soeur qui l'avait commandé. Mais je vous mettrai un lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller trouver. Mais l'huile de coco, vous en trouvez aussi en France en magasin en bio. Certes c'est pas donné, mais en général ça vous dure une vie. Donc voilà, surtout que moi le pot je le partage avec ma soeur, et ça dure vraiment longtemps puisqu'il n'en faut pas des masses non plus. Mais cette huile je l'utilise à chaque fois sur mes cheveux avant de me faire un shampoing, surtout sur les longueurs parce que c'est là où voilà, on a le plus besoin. Et je remarque forcément une différence. Enfin, si je le zappe une fois, je m'en rends compte au séchage parce que mes cheveux sont largement moins doux et brillants. Donc c'est vraiment un gros indispensable. Et puis évidemment c'est naturel, donc que demander de plus. Ce que j'utilise aussi pour fortifier mes longueurs et mes pointes, c'est une huile capillaire de chez Velleda, donc qui est une huile au romarin. C'est vraiment une découverte, je l'avais reçue par la marque il y a un bon moment de ça maintenant, mais je me le suis racheté en fait moi-même, puisque j'ai vraiment été bluffée par ce produit. Je me suis dit, de l'huile au romarin, c'est un peu bizarre, j'ai jamais entendu parler de ça, mais franchement, pour solidifier vos cheveux, pour les rendre moins fragiles, moins cassants, en meilleure santé, c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien. Pareil, là c'est un petit flacon de 50 ml, mais il en faut encore une fois très peu. Et ça dure relativement longtemps, facilement 2 mois ou plus. Donc voilà, je vous le recommande, moi je sais que ça fait vraiment une différence et beaucoup de bien à mes cheveux. Donc voilà pour celle-ci. Et enfin, l'huile de ricin, donc, qui est à l'origine le plus de la pousse du cheveu. Donc voilà, moi c'est un petit flacon de chez Aromazone, donc l'huile végétale de ricin, fortifiante et réparatrice. C'est vraiment le produit qui change tout si vous voulez faire pousser vos cheveux. Je crois que la première fois que j'en ai entendu parler, c'était sur la chaîne de Marie Showmix Sparks quelque chose. Elle en avait parlé, j'avais jamais entendu parler de ce truc, surtout qu'elle a des cheveux super longs, donc ça m'intéressait. Et voilà, j'étais un peu sceptique puisque en fait c'est une huile hyper visqueuse qui, je trouve, se rapproche un peu de la sève des arbres, en texture un peu comme du miel mais hyper visqueux. Voilà, c'est vraiment particulier. Mais vous en mettez sur les racines, enfin moi ce que je fais c'est que j'en mets voilà, tout le long sur les racines, je masse, etc. Et ça fait pousser les cheveux, voilà, je le constate, je vois pas qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, puisque mis à part ça, j'ai pas changé 300 trucs dans ma routine capillaire, mais je sais que c'est vraiment grâce à l'huile végétale de ricin. Donc voilà, parfaite pour les cheveux secs, dévitalisés, fourchus, cassants ou crépus. Elle est connue pour favoriser la pousse. Donc voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est bien la marque. Et voilà, je fais totalement confiance à Aromazone, et puis j'ai vu plein d'avis partout
qui disent la même chose, que cette huile est miraculeuse. Donc si vous voulez activer la pousse de vos cheveux, vous savez vraiment vers quoi vous tourner. Ensuite, je vais vous parler des shampoings que j'utilise. Donc il y en a deux que j'utilise très quotidiennement. Donc il y en a deux que j'utilise principalement. Donc tout d'abord, il y a celui-ci. Donc c'est le shampoing usage fréquent au millet ou au millet, je ne sais pas trop, de chez Velleda. Nettoie en douceur, préserve la brillance naturelle pour toute la famille. Donc voilà, c'est vraiment un produit avec une composition excellente, les produits Velleda encore une fois. Je suis convertie, il n'y a plus aucun problème pour ça. J'adore ce produit tout simplement, c'est à usage fréquent, c'est pas spécifiquement pour nourrir ou... Enfin voilà, ça n'a pas vraiment un usage précis mais de ce fait c'est plutôt un produit doux et qui convient très bien à mes cheveux, ça ne les agresse pas, ça les nettoie tout en douceur et c'est tout ce que je demande. Donc voilà, très très contente et en plus ça sent, voilà, c'est une odeur hyper fraîche, naturelle, comme je les aime chez Velleda. Et quand je n'utilise pas celui-ci mais que je veux quelque chose d'un petit peu plus, je suis en train de m'en mettre partout, un petit peu plus... Ah, voilà. Quand je veux quelque chose d'un petit peu plus décapant pour vraiment nettoyer en profondeur mon cuir chevelu, j'utilise le shampoing à l'arbre à thé citronné de chez Desert Essence Organics. Donc voilà, je pense que vous en avez déjà entendu parler, le mien coule, donc je vais le reposer immédiatement parce que je m'en fous partout sur mes vêtements. Donc c'est un shampoing à l'arbre à thé et avec du citron dedans. Donc le citron, ça a vraiment des vertus antiseptiques, donc ça va vraiment bien purifier votre cuir chevelu si vous avez le cuir chevelu qui tend à regresser, etc. Ça va permettre d'espacer les shampoings, mais c'est pas non plus trop agressif, donc c'est ça que j'aime. C'est aussi une composition qui est pas mal du tout, donc j'aime énormément shampoing. Il mousse très bien pour un produit plutôt naturel, donc c'est aussi une très bonne chose. Voilà pour le deuxième shampoing. Maintenant passer aux soins. Donc comme après shampoing, en ce moment j'utilise aussi un produit de chez Desert Essence qui est le revitalisant au jojoba fortifiant avec kératine et nopal. Voilà la chose, donc voilà, encore une fois une composition très bien, pas d'essai sur les animaux, pas de parabènes, pas de parfum, de pigments artificiels, pas de paraffine, de pétrole, de sodium, de PEG, de machin, de phtalate, enfin bref, tout ça il n'y a pas là-dedans. Le jojoba, on sait tous que l'huile de jojoba est connue pour réparer et adoucir les cheveux, les nourrir en profondeur, donc c'est vraiment un produit que j'aime bien. Le seul inconvénient, je dirais, c'est le packaging, c'est hyper... Enfin, c'est pas évident à presser en fait quand vous voulez faire sortir le produit. Ça, c'est un petit peu l'aspect négatif, mais en soi, le produit est vraiment top. Donc j'aime bien, et si vous voulez passer à des produits vraiment un peu plus naturels et respectueux, la marque Desert Essence est vraiment pas mal. Enfin, le seul produit un peu pas naturel, je dirais, que j'utilise dans ma routine mais dont je peux plus me passer en fait, enfin, voilà, c'est ce masque. Donc c'est le masque Garnier Ultra Doux à l'huile d'avocat et beurre de karité. Donc tout simplement, j'ai jamais trouvé un meilleur masque que celui-ci. Je sais qu'il est pas naturel, qu'il y a du silicone etc dedans, mais je peux pas m'en passer en fait. C'est voilà, déjà l'odeur est sublime, je pense que vous la connaissez un peu tous. Et c'est vraiment un masque qui fait des cheveux mais magnifique. Donc voilà, quand j'ai envie d'utiliser autre chose que ce produit naturel qui marche plutôt bien mais que j'ai vraiment envie d'avoir des cheveux super beaux etc, je sais que je vais devoir utiliser ce masque-ci. Voilà, ça coûte pas très cher, vous pouvez le trouver absolument partout, ça dure très longtemps, il en faut très peu. Moi franchement je suis convertie, voilà, totalement à ce masque de chez Ultra Doux et je ne reviendrai pas en arrière, je crois. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes produits pour les cheveux, les huiles, les shampoings, les après-shampoings, le masque, tout ça. Donc c'est tout ce que j'utilise. Des fois j'utilise des petites huiles, genre l'huile merveilleuse ou je sais pas quoi, de garnir sur les pointes vite fait quand je me sèche les cheveux, mais rien de plus. Enfin, j'utilise pas de produits texturisants, etc. J'utilise jamais ça.
Donc voilà, je vous ai vraiment montré l'essentiel, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura un minimum intéressé. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous utilisez comme produit, surtout si vous utilisez des produits naturels et de quelle marque, ben, ça m'intéresse vraiment de le savoir pour un peu diversifier tout ça. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.